bonjour chers amis pour une autre rencontre de Jésus nous parle aujourd'hui. Si vous voulez, en ce beau mercredi 22 novembre, on va se disposer à accueillir la parole. Et on va demander à la Vierge Marie qu'elle puisse nous bénir, si vous voulez, afin qu'on puisse se situer sous son regard maternel. Et ensemble, nous allons la prier et qu'en même temps qu'elle nous dispose à accueillir l'Esprit Saint. On a vraiment besoin de l'Esprit Saint aujourd'hui pour entrer dans cette parole qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et disposons-nous avec elle à ce moment privilégié que nous avons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Vierge Marie, on veut se placer sous ton regard maternel afin que nos cœurs puissent fleurir à l'écoute de la parole de Dieu. Puis on a tellement besoin de l'Esprit Saint aujourd'hui, Vierge Marie. On a recours à toi. Et on te remercie aussi de nous envelopper de ton manteau de tendresse. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu pour aujourd'hui se situe dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 19, versets 11 à 28. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là, encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur,
il l'a 10 fois plus, je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chaque fois qu'on écoute l'Évangile, nous écoutons une bonne nouvelle pour notre vie. On va regarder un peu à travers le texte que je viens de proclamer, c'est quoi que le Seigneur veut bien nous dire à travers cette parabole. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, dans cette parabole, Jésus est allé chercher l'histoire vraie d'un certain Archélaüs, tout un nom, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'était l'un des fils du roi Hérode. Archélaüs devait hériter de la royauté sur tout le territoire de la Judée, mais le peuple juif le détestait. Alors, il n'est pas devenu roi. Si Jésus nous raconte cette histoire-là, c'est pas pour nous dire, moi, je ressemble à ce triste gouvernant Archélaüs. C'est pas ça qu'il veut nous dire, C'est plutôt pour nous dire à chacun et chacune, mes chers amis, la balle est dans votre camp. Soit vous me faites confiance et vous me prenez comme le roi de votre cœur. Jésus ne voulait pas devenir un roi politique, c'est plutôt que son règne vienne dans chacun de nos cœurs. Ou soit vous n'avez pas confiance en moi et vous me rejetez. Et sachez qu'il n'y a pas de terrain neutre dans ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit Jésus aussi dans Matthieu 12. On ne peut pas être neutre, soit qu'on est pour lui ou on est contre lui. C'est donc un évangile, en quelque sorte, qui nous met en garde. C'est un peu comme si Jésus nous disait, n'oublie pas l'essentiel. Viens pas te perdre dans des détails ou des distractions de toutes sortes. Le vrai sujet, le vrai but, le but de ta vie, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le Christ. C'est ça la vie éternelle, et elle commence dès aujourd'hui. La vie éternelle, c'est pas quelque chose qui va t'arriver à ta mort. À ta mort, ça va être un passage, ça va être une continuité de cette vie éternelle que tu as reçue à ton baptême. Donc, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui. C'est d'accueillir le Christ en soi et faire de lui ton roi. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Un deuxième enseignement qu'on pourrait trouver dans ce texte, c'est que le Christ est très généreux avec ceux et celles qui le prennent comme maître et Seigneur. C'est ce que nous dit la parabole des mines. Savez-vous qu'une mine, ça vaut à peu près 130 pièces. C'est ce que ça me coûte d'ouvrage pour 1 heure d'ouvrage dans un garage. Quand vous allez au garage réparer votre auto, c'est à peu près ça, 130 pièces de l'heure. Alors que c'est pas c'est une petite affaire. Alors, ce que ça nous dit là-dedans, si nous nous attachons à faire fructifier les petits talents que nous avons reçus du Seigneur, on a reçu des grands aussi, parce que tout ce qui vient de lui, je trouve ça grand, parce qu'on n'a pas de mérite personne. Si petit que soit ton talent, la récompense que tu reçois de faire fructifier ce petit talent-là, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose qu'on pourrait dire de royal, de lumineux. Il dit dans le texte, reçois l'autorité sur 10 villes, en échange d'une mine qui vaut aujourd'hui 130 pièces. Alors c'est bien cette récompense disproportionnée en quelque sorte qui nous attend tous et chacun.
dans tous nos oui d'amour qu'on met au service du Seigneur, si petit service soit-il. Si nous savons là où nous sommes gérer courageusement les affaires du Seigneur et lui rester fidèle. C'est donc un évangile qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous, qui devrait nous enthousiasmer. C'est un évangile de la joie. C'est un peu comme si Jésus disait, « Tu ne seras jamais déçu de tout le temps que tu peux investir de toi-même, de tout le temps que tu auras perdu pour moi, parce que je vais te le rendre au centuple. » Puis le Christ, ce n'est pas un menteur. Je vais conclure avec ça, un troisième enseignement qu'on peut tirer de cet évangile. On peut revenir au premier verset, je cite, « Jésus était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. » Mais Jésus dit non. Ça prend du temps. Il nous faudra tenir longtemps dans la fidélité au Christ et aux petites choses que nous avons à vivre chaque jour comme chrétiens. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est en vous. Puis ça prend du temps de mourir à moi-même pour que lui grandisse, comme Jean le Baptiste nous disait. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. C'est très beau. Puis à travers ça, le Seigneur, il veut vérifier ce que tu as dans le cœur, dans cette attente du royaume, dans cette attente de joie éternelle qui nous habite au fil des jours, à travers ma fidélité à la prière, au sacrement et à sa parole, afin que se construise en moi ce paradis de paix, de bonheur et d'amour, qui fait que je vais rayonner de lui et que je vais permettre à d'autres à goûter à ce royaume. Donc, Dieu forge ainsi notre patience, notre foi, notre fidélité et notre ténacité. C'est beau de s'engager, mais l'important, c'est de durer en amour. M'aimes-tu? Le Seigneur nous demande ça. M'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que les distractions qui peuvent t'éloigner de moi? M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est donc un évangile qui nous rend sages. Ça prend plus que des cheveux blancs pour être sage. Ça prend cette confiance en Dieu qui fait qu'on peut surmonter les défis qui nous sont présentés au quotidien. Et c'est un peu comme si Jésus nous disait, « Sois fort et prends courage. Je suis avec toi tous les jours. Et si tu me restes fidèle, tu verras le jour du Seigneur. Tu partageras ma victoire à chaque jour en toi, parce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est en toi. » Amen. Si vous voulez, chers amis, afin de faire profiter notre croissance, le Seigneur nous offre à travers la bénédiction un mieux vivre. C'est ce que nous allons accueillir ensemble et c'est ce que je vous souhaite, un mieux vivre en lui, par lui, avec lui et en lui. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. À la prochaine.